41, c'est le nombre de questions que vous m'avez posées. Mais vous en faites pas, je vais mettre des chapitres sur la vidéo, comme ça vous pourrez retrouver directement votre question si vous cherchez une réponse en particulier. Et si vous voulez tout regarder, installez-vous confortablement. C'est parti. Mais avant tout ça, il faut que je commence par des remerciements. Je vous préviens d'abord que j'ai pas prévu de vous remercier pour les vues ou pour les abonnements, parce que ça, je veux pas que vous le fassiez pour me faire plaisir. Sur cette chaîne, vous m'entendrez jamais dire « abonnez-vous ». S'il vous plaît. Faites regarder une vidéo si vous en avez envie, et abonnez-vous ou pas. C'est vous qui voyez. Par contre, je veux vraiment vous remercier très chaleureusement pour vos commentaires. Parce que ça vous apporte rien de commenter, mais moi c'est vraiment la source principale de mon énergie. Ces derniers mois, tous les commentaires positifs que j'ai reçus m'ont surboosté et c'est pour ça que j'ai passé énormément de temps à faire des vidéos. Il y a aussi les commentaires critiques. Quand vous dites clairement une chose qui pourrait être améliorée dans une vidéo, ça m'aide beaucoup. Alors merci beaucoup pour vos commentaires que j'attends avec impatience chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors j'ai trié vos questions. Après tout, trier, c'est mon métier maintenant. On va commencer par les questions sur mon passé, comme le métier que je faisais avant, pourquoi je me suis intéressé au rangement, et je vous parlerai de ma fameuse étagère de garage qui a provoqué tant de commentaires. Ensuite, on parlera de l'avenir et des projets qui arriveront en 2023. Et pour finir, il y a quelques questions métiers sur comment ranger certaines choses en particulier ou comment trouver la motivation au rangement. Cette fois, c'est parti. Tu travaillais dans quoi avant? Quel est votre parcours, formation, expérience pro? On veut connaître ton parcours. Votre métier initial est-il en lien avec ce domaine ou le bricolage? Votre parcours professionnel, moi aussi je voudrais savoir dans quoi tu travaillais. Alors j'ai fait des études dans le domaine de l'informatique, assez poussé quand même parce que je suis allé jusqu'au doctorat. Et j'ai fait quelque temps des recherches dans le domaine de l'utilisation du numérique à des fins pédagogiques. Mais j'ai pas souhaité continuer dans la recherche, alors j'ai repris mon bagage acquis pendant mes études et je suis devenu développeur web en 2015 jusqu'à il y a quelques semaines en 2023. C'est un métier qui, depuis quelques années, me plaisait de moins en moins et je savais pas trop pourquoi et je l'ai compris assez récemment. En fait, au fil du temps, j'ai travaillé dans une entreprise de plus en plus grande, dans une équipe de plus en plus structurée et tout ce qu'il y avait de créatif dans mon métier de développeur a disparu petit à petit jusqu'à ce qu'il reste plus que le côté technique. Et le côté technique, c'est pas quelque chose qui moi me passionnait. Ensuite, on a comment tu t'es lancé sur YouTube, pourquoi avez-vous créé cette chaîne, d'où vient l'envie de créer du contenu sur internet. Ça fait assez longtemps que j'avais envie de faire des vidéos YouTube. Dans les années 2010, je passais mon temps connecté sur des chaînes de vulgarisation comme Science Étonnante, Syllabus, Dirty Biology, Professeur Feuillage, Eureka, Hygiène Mentale, Lanterne Cosmique, Micmat, Max Bird ou encore Vsauce et Veritasium pour donner quelques anglophones. Et je rêvais de faire la même chose. Mais je me disais, si je me lance, il faut que j'apporte quelque chose en plus, qui n'est pas déjà sur YouTube. Et j'ai jamais trouvé que ça pouvait être ce quelque chose en plus, alors je l'ai pas fait. L'événement qui a tout changé, c'est qu'en janvier 2020, je me suis installé dans une maison avec ma famille en tant que propriétaire. D'habitude, je déménageais tous les 1 ou 2 ans, et le logement, je voyais ça comme quelque chose d'assez secondaire. Mais là, je me suis installé dans une maison dans laquelle je savais que j'allais rester au moins 10 ans, peut-être même 30. Alors s'il y avait une situation inconfortable, quelque chose qui méritait d'être amélioré, ça valait vraiment le coup de le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au bricolage, alors qu'avant, je n'avais jamais fait grand chose avec mes mains. Et là, mon YouTube a complètement changé. À ce moment, j'ai découvert Samuel Mamias, Olivier Verdier, Vissé Malin, Cray Birkenwald, qui a une playlist parfaite pour apprendre à utiliser la défonceuse, et plein d'autres. Et à chaque fois que j'avais un problème, je construisais une solution. Les verres qu'on posait sur le canapé se renversaient et la télécommande traînait. J'ai fait une tablette à côté du canapé avec rangement pour la télécommande. L'écran d'ordinateur gâchait la vue sur le jardin, je l'ai rendu rétractable. On manquait de place pour étendre le linge, j'ai fabriqué un étendoir. Et de temps en temps, j'avais des amis qui passaient à la maison, de la famille, et ils me disaient « Mais ça, c'est intéressant, mais ça, je l'ai jamais vu ailleurs. » Et au bout d'un moment, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit « En fait, peut-être que le domaine dans lequel j'ai quelque chose d'unique à proposer, c'est pas la science, mais le bricolage. » Alors en 2021, j'ai démarré la chaîne YouTube en filmant mes réalisations et c'est assez rapidement devenu une passion. En 2022, j'ai commencé vraiment à vouloir m'améliorer dans la réalisation de vidéos et à cette période, mon YouTube s'est encore transformé. C'est là que j'ai découvert toute une nouvelle série de créateurs avec par exemple Le Coin des Youtubeurs, Explique-moi encore, Nico Saifarat, Pileface et d'autres. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question et sûrement même un peu plus. Passer à la suite. Après on a comment est venue cette passion pour le rangement, comment vous êtes-vous intéressé au rangement, de Lulubellule qui commente souvent sur la chaîne, et pourquoi avoir pris Rangeman comme pseudo. À la base je suis pas quelqu'un de passionné par le rangement. Quand j'étais étudiant, que ma chambre soit rangée ou non, ça changeait pas grand chose. Par contre, j'étais un obsédé du temps. J'ai toujours été quelqu'un qui a plein de projets,
différents groupes d'amis, différentes activités et je voulais rien rater. Alors prendre quelques minutes pour chercher mes affaires, c'était impensable. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à être organisé. Ça a toujours été pour optimiser mon temps. Après, pourquoi le rangement et l'organisation sont devenus la thématique principale de la chaîne? Ça, c'est lié à une réflexion que j'ai eue pour me démarquer sur YouTube. J'ai vu assez rapidement qu'il y a une tonne de chaînes incroyables dans le domaine du bricolage, que ce soit dans le travail du bois, du métal, la rénovation. Elles sont tenues par des créateurs qui sont à la fois très forts techniquement, très doués sur le côté pédagogique et aussi sur la réalisation et la mise en scène. Moi, en tant que bricoleur débutant, youtubeur débutant, j'ai vite compris que j'aurais pas grand chose de nouveau à apporter dans ce domaine-là. Moi, ce que j'avais pour me démarquer, c'était mes idées. Alors, je me suis demandé quelles avaient en commun ces idées et j'ai remarqué que finalement, elles servaient toutes à améliorer les rangements dans la maison. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux chaînes YouTube qui parlent de rangement. Et là, j'ai découvert Elodie Wery, Ranger Changer et La Fée du Tri, pour vous citer seulement les 3 meilleures parmi celles que je connais. Et là, j'ai vu qu'il y avait des points communs dans ces chaînes-là. À chaque fois, c'est des femmes qui font des vidéos en face caméra. Et les conseils qu'elles donnent sont bons, ils sont très pertinents, mais moi, je fais pas que parler face caméra, j'ai des choses à montrer. Donc je me suis dit, dans ce domaine-là, si je fais un effort sur la réalisation et la mise en scène, je devrais pouvoir assez rapidement me démarquer. Voilà un peu le cheminement que j'ai eu. Alors c'est pas si innocent qu'on pourrait l'imaginer, mais tout le long, le but de ma démarche, ça a été de chercher à trouver un domaine dans lequel je pourrais apporter quelque chose qu'on trouve pas encore sur YouTube. Après, on a des questions sur mes connaissances. Où as-tu appris tout ce savoir de rangeman? D'où vient cette organisation familiale, arrive avec le temps? Où as-tu appris tous ces trucs? As-tu des cours, une personne qui t'a aidé? Alors j'ai quelques idées de bricolage qui me viennent de mon père, comme par exemple le fait d'avoir utilisé une porte pour faire une grande étagère. J'ai quelques idées d'organisation qui viennent de ma mère, comme le fait d'avoir tout le nécessaire de bureau dans des petits tiroirs avec des étiquettes. Mais la majorité de mes idées, elles viennent de situations desquelles j'étais pas satisfait et auxquelles j'ai cherché une solution. L'écran rétractable par exemple, ça m'est pas venu comme ça. Une fois que j'ai identifié le besoin, j'ai d'abord cherché ce qui se faisait, s'il y avait des choses dans le commerce qui pouvaient m'aider, j'ai pas trouvé. J'ai fait des dessins, des plans, j'ai réfléchi à dans quel sens je pouvais le ranger, est-ce que je pouvais faire quelque chose qui te fait disparaître sous le bureau. Voilà, je suis passé par plein d'étapes jusqu'à trouver finalement à imaginer ce système de bascule sur le côté. J'ai aussi suivi une formation en home organizing sur la fin de l'année 2022 avec Nadia de la chaîne Ranger Changer. Coucou Nadia si tu passes par là. Mais là, c'était pas pour apprendre à ranger, c'était plus pour apprendre à en faire un métier. Parce que ranger chez moi, c'est une chose, mais aller le faire chez les autres, c'est encore différent. Et là, j'avais besoin d'être accompagné pour me sentir prêt à le faire. Pendant que j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, j'ai appris que Nadia ouvre en ce moment l'accès à une deuxième session de formation pour devenir home organizer. Donc si vous êtes passionné par le rangement et que vous êtes intéressé par une activité qui pourrait vous faire un complément de revenu, je vous la recommande parce que c'est une excellente formation et je vous mets quelques infos dans la description sous la vidéo. Voilà, je vous ai fait à peu près toute l'histoire de la chaîne. Maintenant, il y a des questions plus sur le présent. Pourquoi as-tu enlevé la porte qui te servait d'étagère? Pourquoi as-tu démonté l'étagère de ton garage? Tu as dit que tu allais nous le dire. Bon, c'est vrai. Si je commence par le début, cette étagère, je l'ai installée début 2021 et 1 an plus tard, j'ai fait isoler mon garage. Donc j'ai dû le vider intégralement. Et c'est à cette occasion que je me suis dit, tiens, je vais filmer le démontage et en mettant les extraits de vidéo à l'envers, je pourrais faire une vidéo qui vous montre comment je l'ai installé. Et une fois que le garage a été isolé, j'ai tout remis à l'intérieur avec une organisation complètement différente. Et j'ai tout filmé en me disant, là je vais faire une énorme vidéo sur le rangement d'un garage. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais la sortir rapidement. Et puis ça fait déjà 6 mois. J'ai toujours pas eu le temps. J'ai une dizaine d'heures de rush qui dorment. Le projet me semblait tellement gros que j'ai fait passer plein d'autres petites choses avant. Notamment toute la période où j'ai fait surtout des shorts. Mais là, je vais enfin pouvoir m'en occuper. 2023, c'est la bonne année. Tu as combien d'enfants? 2, un garçon de 5 ans et une fille qui a 13 ans. Est-ce qu'un jour tu penses pouvoir exposer ta famille sur les réseaux sociaux et pourquoi? Non, le but de cette chaîne, c'est pas du tout de parler de ma vie privée et encore moins de celle de ma famille. Alors forcément, vous apprenez pas mal de choses sur moi parce que mon lieu de tournage principal, c'est ma maison. Ma source d'inspiration principale, c'est aussi ma vie de famille. Donc à travers les vidéos, vous apprenez des choses sur moi, mais c'est pas le but. D'ailleurs, dans la vidéo sur les astuces pour garder une maison rangée en famille, il y a des paniers avec des photos. C'est pas des photos de ma famille.
C'est des photos que j'ai générées avec une intelligence artificielle qui s'appelle This Person Does Not Exist. Alors, on m'a aussi demandé, êtes-vous heureux? Ouais, et je dirais même depuis quelques mois que je suis sur un nuage. Tous ces commentaires positifs, toutes ces personnes intéressées par ce que je fais, ça me donne vraiment la sensation que tout est possible. Je crée ma propre activité professionnelle, c'est un rêve. Alors évidemment, je sais que ce sera pas facile tous les jours. Hier, par exemple, j'ai passé quelques heures sur mon premier formulaire des impôts. Je comprenais même pas les questions, j'étais au fond du trou, mais globalement, oui. Très heureux. Alors maintenant, on passe plutôt aux questions sur l'avenir de la chaîne. Comptez-vous refaire des shorts YouTube? Comptes-tu continuer à faire des shorts ou t'élargir avec des vidéos plus longues? Oui, je vais continuer les shorts, j'ai plein d'idées et j'ai aussi plein d'idées de vidéos longues en stock. Vous pouvez vous attendre à peu près à une vidéo longue par mois et je dirais maximum un short par semaine quand tout va bien. C'est pas une promesse, c'est le maximum qu'il pourra y avoir. Quels sont tes projets pour l'avenir de la chaîne? Il y en a tellement. Si vous saviez la frustration que c'est d'avoir chaque semaine 4 nouvelles idées et d'avoir le temps d'en faire à peine une. En fait, j'ai déjà une vidéo longue prévue pour chaque mois de toute l'année 2023. Mais je peux pas vous les annoncer parce que je sais qu'il y en a finalement que je pourrais pas faire. Il y en a que je vais devoir déprioriser. Il y a d'autres projets dont j'ai pas idée qui vont arriver. Donc je peux pas vous donner toute la liste, mais il y en a deux. C'est sûr, celle-là, je vais les faire en 2023. Il y en a deux que je peux vous révéler. La première, c'est la grosse vidéo sur la réorganisation de mon garage. Je dois vraiment la sortir avant l'été. J'ai plein d'idées à vous donner. Et la deuxième, c'est aussi un projet de vidéo que j'ai depuis longtemps sur la gestion des courses et des menus pour gérer toute la vie de famille sur le côté alimentation. Là aussi, j'ai quelques astuces précieuses, dont certaines que vous avez probablement vues nulle part ailleurs. Une possible orientation vers un peu de jardinage. Non, vous allez probablement revoir mon bac potager, mais ça va être pour parler de sa construction. Je vais pas avoir grand chose à dire sur le jardinage. Est-ce que avec les revenus de YouTube et de Shorts, ça te permet de vivre uniquement de ça? Ah! Je tourne cette vidéo le 30 janvier. Je vais aller regarder mes stats. Revenus pour le mois de janvier, 5,93 €. Voilà, alors ça devrait un peu évoluer quand même parce que pour l'instant, il y a des revenus que sur les vidéos longues et j'ai pas beaucoup de vues de ce côté. Mais à partir du 1er février, YouTube va aussi monétiser les shorts. Donc je m'attends à ce que ça se développe un peu. On verra. Mais c'est clair que ma source de revenus principale, c'est pas YouTube, c'est le service de coaching à domicile que je suis en train de développer. À côté de ça, j'aime aussi beaucoup créer des vidéos. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir me consacrer à mi-temps sur du home organizing et à mi-temps à la création de vidéos YouTube. Mais je veux pas non plus rehausser mes tarifs sous prétexte que je fais des services payants juste sur la moitié de mon temps. Donc il faut que je trouve des moyens pour que la chaîne YouTube me rapporte aussi de l'argent. Pour ça, je suis en train de travailler sur 3 méthodes. Bon changement de lieu de tournage. Après 18 h, le canapé n'est plus disponible pour les tournages. C'est un peu la loi de la famille. J'en étais à 3 méthodes pour avoir des revenus à partir de YouTube. La première, c'est de mettre des liens affiliés dans les descriptions des vidéos. Pour l'instant, ça m'a pas rapporté grand-chose, mais ça peut évoluer. La deuxième, c'est qu'il y aura de temps en temps des partenariats avec des marques. Alors je vous rassure, la chaîne ne va pas devenir une boutique en ligne. Le but du tri, c'est d'abord de faire de la place chez soi, faire des économies et pas d'acheter plein de trucs inutiles. Mais parfois, ça pourrait arriver que je parle d'un produit si je trouve qu'il le mérite et que c'est dans la thématique de la chaîne. Et la troisième piste, c'est que je vais continuer avec la monétisation des vidéos. Donc, si vous n'utilisez pas YouTube Premium, ça peut arriver que vous tombiez sur des pubs sur mes vidéos, mais avec quand même quelques compromis. Le premier, c'est que je ne vais pas utiliser les pubs en milieu de vidéo parce que je trouve ça horrible, mais je vais laisser celles au début et à la fin. Ensuite, je vais laisser uniquement les publicités qu'on peut ignorer au bout de 5 secondes et pas celles qu'on est obligé de voir en entier. Et enfin, sur toutes les nouvelles vidéos, je vais désactiver la monétisation pendant quelques jours, peut-être pendant les 2 premières semaines. Donc, si vous regardez mes vidéos pendant les jours qui suivent la publication, vous pourrez échapper aux publicités. Voilà, c'est pas une promesse, mais c'est à peu près comme ça que je prévois de fonctionner.
D'ailleurs, comme j'utilise YouTube Premium, je connais pas trop YouTube avec les publicités et ça m'intéresserait pas mal de savoir comment c'est pour vous. Est-ce que vous tombez sur des pubs pendant mes vidéos? Est-ce que c'est insupportable ou ça passe? Est-ce que vous tombez sur des pubs sur les shorts aussi? Ça m'intéresse. Question suivante. Quelles seraient les limites en termes de service que tu proposeras? Les limites déjà, c'est que ça va être du home organizing. Donc je vais pas faire de la déco, pas faire du ménage. Je vais faire du désencombrement et de l'optimisation de l'espace. Je vais pas non plus faire de bricolage chez vous. Pas que j'ai pas envie, mais vous trouverez certainement des personnes qui feront ça pour moins cher. Après, dans le sujet du tri, je suis un peu ouvert à tous les types de besoins. Ça peut être des gros projets comme désencombrer un garage ou créer un coin bureau dans une pièce qui a priori n'aurait pas la place. Ou ça peut être des plus petits projets comme faire du tri dans votre tupperware ou réorganiser votre placard d'entrée. Après, j'ai aussi des contraintes liées au fait que j'ai des enfants à la maison, donc je peux pas prendre des prestations à l'autre bout de la France pendant 3 jours. Généralement, je vais partir de chez moi à la journée ou à la demi-journée. Vous pouvez m'aider à désencombrer chez moi, j'habite sur Mars. Du coup là, typiquement ça va être compliqué. Le problème évidemment c'est que ça va te coûter très cher. Rien que le carburant pour aller sur Mars, je te dis pas. Et puis il y a peu de chances que je puisse faire l'aller-retour dans la journée. Déjà actuellement, si on est dans un moment où les planètes sont pas trop éloignées, on part sur à peu près 1 an pour l'aller-retour. C'est pas top. On passe maintenant aux questions sur le rangement en général. Connaissez-vous la méthode Fly Lady et qu'en pensez-vous? Alors je connais très peu, je sais simplement que c'est une méthode de rangement et de ménage basée sur la discipline et la régularité dans les tâches. J'ai vraiment l'impression que ça va un peu au-delà de l'organisation et qu'on est presque dans la philosophie de vie. Dans les règles, il y a par exemple faire briller son évier chaque jour. Alors pour quelqu'un qui se laisse aller et qui a besoin de se rediscipliner, pourquoi pas? Mais quand on a un travail à plein temps et une famille, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'utiliser son temps. Après, connaissez-vous les principes de la méthode Lean 5S? Connaissez-vous le Lean, en particulier le 5S? Alors, honnêtement, je connaissais pas avant que vous m'ayez posé la question. J'ai regardé un peu, c'est une méthode qui a 5 piliers, éliminer, ranger, nettoyer, standardiser et respecter. C'est plutôt centré sur le milieu professionnel, mais c'est plein de bon sens et on peut aussi en tirer des enseignements pour la maison. Dans tous les cas, trier, c'est la base. Dans un environnement encombré, on peut ni ranger, ni nettoyer, ni respecter les affaires. Les courses. Comment organiser son cellier, les courses, ne rien oublier d'acheter. Alors, je vais pas trop en dire là-dessus puisque j'ai une vidéo complète qui est prévue sur le sujet, mais bon. Après tout, j'ai dit que j'allais répondre aux questions, c'est le principe de l'FAQ, donc je vais quand même donner quelques éléments. La base pour des courses efficaces, c'est de choisir déjà quelques menus à faire dans la semaine et ensuite de faire une liste de courses qui correspond à ces menus. Grâce à la liste, vous n'oubliez rien en faisant vos courses et grâce à la correspondance avec les menus, vous pouvez tout utiliser dans la cuisine et il n'y a rien à jeter. Alors je sais, c'est des conseils assez classiques, mais les conseils un peu plus originaux, je les garde pour la vidéo. Question suivante. Faut-il être un peu toqué pour savoir bien maîtriser la science du rangement? Non, je pense pas. Je vais prendre mon exemple. Le rangement, en ce moment, j'en fais mon métier. Mais avant, c'était qu'une toute petite partie de ma vie, loin d'être une obsession. Je comprends que quand vous regardez mes vidéos, vous me voyez tout le temps en train de ranger, parce que c'est le thème de la chaîne. Ça peut donner l'impression que ma vie tourne autour de ça, mais pas du tout. Après, quelle est la limite entre être organisé et être maniaque? Alors pour moi, être maniaque, c'est quand on a un besoin viscéral, que les choses soient rangées, organisées, sans forcément savoir le justifier. Être organisé sans être maniaque, c'est parfois accepter qu'il y ait du désordre, et parfois ranger si c'est bénéfique en sachant pourquoi on le fait. Voilà, c'est un peu ça ma vision des choses. Après, ça reste un avis très personnel. Une manie, par définition, c'est quand même une pathologie, donc c'est une question délicate et qui est probablement beaucoup plus complexe que ça. Après, quels sont les outils à avoir au minimum? La perceuse visseuse, c'est la base. Même si on ne fabrique pas soi-même nos meubles et qu'on les achète, on a besoin de les fixer au mur. Pour le reste, rien n'est indispensable et tout dépend des besoins. Dans tous les cas, le mieux c'est d'attendre d'avoir besoin de quelque chose avant de l'acheter. Si on achète au cas où, c'est le début des problèmes. Connais-tu TRM Garage et InnovaBox? Non, mais j'ai regardé ce que c'est. Alors TRM Garage, un système de rangement, de tiroirs, ça a l'air assez cher. Alors je pense que c'est intéressant dans 2 situations. Soit pour les professionnels, parce que pour eux, avoir une bonne organisation, c'est souvent déterminant pour avoir un business qui tourne. Soit pour un particulier plutôt riche et passionné de mécanique. Ensuite, InnovaBox, c'est pas de l'organisation, apparemment c'est plutôt de la déco. Donc moi j'ai aucun avis là-dessus.
Comment ranger un meuble de bureau? Désolé, mais là, la question, elle est un peu trop vaste. Est-ce que c'est pour un petit ou un grand bureau? Est-ce que c'est à domicile ou en entreprise? Est-ce que la problématique, c'est de ranger les documents avec le bureau ou alors le matériel pour travailler? Bref, je peux pas trop répondre à une question aussi large sans contexte. Salut, j'aimerais avoir une moto, mais le souci, c'est que j'ai pas la place dans le garage. Que faire? Alors, première suggestion au cas où, est-ce que les affaires qui sont dans ton garage pourraient aller ailleurs? Soit dans une autre pièce, soit en faisant des rangements en hauteur pour libérer l'espace au sol pour une moto. Voilà. Après, si c'est pas possible, il faut faire des choix. On a tous un temps limité, un espace limité, et tout ce qu'on peut faire, c'est choisir qu'est-ce qui est pour nous prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, est-ce que tu préfères garder toutes les affaires qui sont dans ton garage ou te débarrasser de certaines affaires pour avoir une moto? Ça revient à peu près à ça. Et comment ranger un endroit si encombré qu'on ne peut même pas marcher? Si on ne peut même pas marcher, il ne faut pas ranger, il faut désencombrer. Faire du tri, souvent c'est la seule solution pour reprendre le contrôle de l'espace. Allez, on y est presque. Après on a les questions sur la motivation. Comment amener un conjoint, une compagne qui stocke à trier, donc ça peut servir au cas où. Comment être motivé à ranger, qu'est-ce qui vous motive à ranger et comment motivez-vous vos enfants. Derrière la question de la motivation, je vois un peu deux étapes. La première, c'est de reconnaître le besoin et la deuxième, c'est d'être prêt à passer à l'action. Reconnaître le besoin, ça veut dire avoir conscience que c'est utile pour moi. Par exemple, prendre quelques minutes par jour pour faire briller son évier, je trouve pas ça utile, donc je vais pas le faire. Mais c'est pas un problème de motivation. Et pour la question du conjoint, il y a d'abord un travail de prise de conscience. Il faut être d'accord sur le constat. Par exemple, je réalise que je perds du temps à chercher mes affaires. Je constate que je manque de place. Je constate que tout le bazar m'empêche de faire le ménage. Une fois qu'on a réussi cette étape, il faut passer à l'action. Et ça, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de techniques pour se discipliner. Je ne vais pas vous faire un exposé sur toutes les solutions, mais si je prends le point qui est généralement le plus efficace, c'est de décomposer et commencer petit. Trier ma maison, c'est un chantier titanesque qui a l'air inaccessible. Alors, je vais commencer par la chambre. La chambre, c'est probablement trop grand aussi. Alors, je choisis un placard. Et si au bout d'une semaine, j'ai pas réussi à m'y mettre, c'est peut-être pas par manque de temps. Alors, je décompose encore. Je vais commencer par le rayon du haut du placard. Ou peut-être même par juste une boîte et trier ce qu'il y a dans cette boîte. Et on continue, petit pas par petit pas, jusqu'au bout. J'ai une autre petite astuce pour ceux qui ont des problèmes de motivation. On peut utiliser des motivations extrinsèques pour donner le coup de départ, on va dire. Par exemple, je peux inviter des gens chez moi si je sais que ça va me mettre un petit coup de pression le jour d'avant pour bien ranger. Ou alors je peux me lancer un défi avec une copine pour s'envoyer des photos et se motiver entre nous. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous faire aider. On a la chance en France que depuis quelques années, il y a des gens dont c'est le métier, donc autant en profiter. Alors après, on a les questions plus sur la gestion de la chaîne YouTube. Comment t'organises-tu pour tourner tes vidéos, plusieurs d'affilée ou coup par coup? Combien de temps prennent l'écriture, le tournage, le montage? Je ne tourne pas plusieurs vidéos d'affilée parce que ça ne me servira à rien. Quand on fait principalement du face caméra, là c'est intéressant de rentabiliser le temps qu'on a pris pour installer son éclairage, son micro, ainsi de suite, pour enregistrer plusieurs vidéos à la suite. Et moi, en moyenne, je place ma caméra à 20 endroits différents sur un short. Le tournage me prend au minimum une demi-journée, parfois plus, donc ça aurait vraiment pas de sens de les enchaîner. Alors d'abord, j'ai la phase d'écriture. J'ai toujours 3-4 vidéos en écriture en parallèle parce que je laisse le script macérer pour améliorer mes idées pendant longtemps. Ensuite, il y a le tournage qui est souvent assez fragmenté en fait. Le blabla face caméra, généralement je peux le faire en 1 heure, mais il y a des parties bricolage que souvent j'ai tourné plusieurs jours avant, et puis il y a d'autres plans que je vais tourner pour illustrer la vidéo, que je vais souvent tourner après. Ou même des fois pendant que je suis en train de faire le montage, je réalise qu'il me manque un plan et je vais retourner, je vais ressortir la caméra pour tourner certains plans manquants. Et après, il y a donc le montage qui me prend en général, on va dire 6 ou 7 heures pour un short. Ce qui me prend le plus de temps, souvent c'est toutes les petites découpes qui servent à rendre la vidéo plus fluide et plus satisfaisante. Donc au total, de l'écriture à la publication, je suis à peu près à 15 heures de travail sur un short et 60-70 heures sur une vidéo de 10 minutes. Mais comme ça me passionne, j'ai tout le temps envie de faire ça en fait. Par exemple, le soir, avant de dormir, j'ai pas envie de regarder Netflix, j'ai envie d'avancer le montage de ma vidéo. Donc les heures, je les trouve en fait.
Après, il reste une question très intéressante sur le succès de la chaîne et pourquoi elle est passée de 300 à 30 000 abonnés en 3 mois. Je me suis dit que cette question pourrait intéresser d'autres personnes qui suivent pas forcément la chaîne habituellement, donc je réponds dans une autre vidéo qui est juste ici. À tout de suite.